Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon café rencontre de ce matin. Je prends mon café ce matin avec le député indépendant de fédéral de Richmond-Arthabasca, Alain Reyes. Hein? Tout le monde a la misère avec ton nom. Là. Moi-même, à chaque fois, je me le redemande. On dit bien Reyes. Hein? Ouais, mais on va faire ça court, José, si ça te dérange pas. Tu m'appelles Alain. C'est ce que je demande à tous mes citoyens, comme ça, il n'y a pas d'erreur. On ne s'ostine pas, mais oui, c'est très bien dit. Puis de toute façon, j'ai tout entendu. Il n'y a plus rien Pas qui sûrement. dérange Hein? mes oreilles. C'est bon. Bien, bienvenue à ce café rencontre. Moi, c'est une cause qui me touche beaucoup, sérieusement. Bien, une cause, en fait, bon, toi, tu es député au fédéral, les gens te connaissent et maintenant, tu es rendu indépendant, mais tout aussi actif, je dirais, parce que là, tu prônes, en fait, un dossier, une pétition. Et j'aimerais ça qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est un sujet qui a quand même fait beaucoup l'actualité, bon, dans les dernières semaines, mois, années. C'est l'histoire du pasteur de l'Église baptiste, Claude Guillot. Lui, il a été condamné à 8 ans de prison pour avoir fait des sévices incroyables, là, séquestré, torturé, il a confiné, il a martyrisé 5 de ses victimes alors qu'il était âgé de 4 à 20 ans. Puis là, il a été reconnu coupable. Fait que là, tout le monde est content, c'est bien correct. Mais là, maintenant, il y a comme quelque chose qui n'a pas de bon sens au Canada. C'est alors qu'il y a 70 pays dans le monde qui ont déjà abrogé toute loi qui permet des châtiments corporels sur les enfants, une trentaine d'autres qui sont en voie de le faire. Au Canada, on a encore le droit. C'est spécial. Et de par l'article 43, toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que de décider de porter ce projet-là? Oui, tu le soulignes bien, José, c'est un article de loi que les criminels, les gens qui usent de la force sur des enfants, utilisent pour se défendre en cours. La bonne nouvelle, tu l'as souligné, là, c'est que les victimes, là, dont je peux les nommer parce qu'ils sont Oui, publics, ben là, oui. on vient de faire une conférence de presse avec Victoriaville, Marc Levasseur et Josh Sinowski. Puis on en parle beaucoup dans la région de Québec, dans votre coin, puis dans mon coin, parce que les victimes viennent particulièrement de ces deux coins-là. Donc, c'est pour ça qu'on est plus au courant un petit peu de l'histoire, ceux qui suivent l'actualité. Et tu posais la question, il y a 70 pays qui ont déjà abrogé cet article de loi qui permet à des gens de se servir de la force sur des enfants. Cela étant dit, dans le temps, le code criminel a été modifié pour ne pas qu'on puisse le faire sur les adultes, mais ils ne l'ont pas fait sur les enfants. C'est ça que pour tout parent, personne qui connaît une des victimes, on a de la misère à comprendre qu'est-ce qui fait que le Canada, qui se dit un pays progressiste, avec des grandes valeurs, particulièrement avec Justin Trudeau et les libéraux, là, je ne veux pas trop Ben faire de oui, ben oui, politique, là, mais ben ils oui. sont tout le temps avec leurs grands discours vertueux, la diversité pour prendre soin du monde. Là, on parle de gens en lien avec l'Église, un pasteur, mais c'est aussi quelque chose qui a été revendiqué par les Premières Nations, les Autochtones, dans la réconciliation. Là. C'est clairement indiqué qu'ils demandent l'abrogation de cet article-là parce que plusieurs des religieux qui ont fait des sévices sur les Autochtones dans les orphelinats l'ont fait basé sur cet article de loi qui dit que ça leur permet de faire de Oui. poser des gestes euh, physiques, corporels pour éduquer. Je pense qu'il y a assez d'études scientifiques, pédagogiques, didacticielles, tout ce qu'on pourrait nommer. Puis moi, je suis Oui. un ancien enseignant, directeur d'école, je suis père, j'ai 3 enfants, j'ai été entraîneur pendant 26 ans au soccer. Dieu sait que quiconque suit l'évolution dans le monde de l'éducation, dans le monde du sport, comme entraîneur, c'est que ça ne fonctionne plus, là. Mais C'est, Alain, en c'est... plus, là, au Canada, on n'a même pas, ben, avec raison, là, on n'a pas le droit de frapper un animal. Là. On n'a pas le droit de faire souffrir un animal, mais l'article 43 stipule, là, je l'ai ici parce que tout instituteur, père, mère ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant selon le cas confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. C'est-à-dire que si le Ouais. petit enfant il est vraiment, vraiment tannant, il mérite une selon les circonstances,
une tape encore plus forte. Tu sais, comment tu fais pour être Ouais. capable? Ça n'a comme pas de bon sens, ça. Et c'est là qu'on se braque au niveau politique. Moi, particulièrement avec le gouvernement actuel, bon, je suis un ancien conservateur. J'ai gardé mes valeurs conservatrices. Là. Je m'entendais plus avec mon chef, mais c'est comme pour les peines minimales et peines maximales. Quand l'ancien gouvernement conservateur avait dit on va mettre des peines minimales pour les récidivistes les récidivistes et les criminels de crimes graves, on disait non, 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 il faut faire confiance aux juges qui vont décider. Mais on a vu des dérapages. Il y a eu des cas, là, des criminels de crimes graves qui ont réussi à passer au travers des mailles. Il y a un juge qui était plus indulgent, plus vertueux, là, qui a voulu laisser une chance de plus à quelqu'un. Puis on a vu des récidivistes faire des choses. Puis moi, je me disais toujours, pourquoi c'est mal de dire à un juge de s'attaquer à son jugement supposément en lui mettant une peine minimale, mais on lui met une peine maximale. Je ne veux pas mettre une peine minimale, mettre une peine maximale. Il y a des juges qui donneraient des prisons à vie. Puis Ouais. bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'est-ce qui pourrait. Ouais. Je ne vais pas embarquer là-dedans, je me ferais traiter d'extrémiste. Mais, et là, on a des cas comme ça qui sont arrivés. Donc, pourquoi laisser l'espace à ce jugement qui pourrait être différent, ambigu sur c'est quoi qui est raisonnable ou non raisonnable dans un cas comme ça. Puis en passant, merci de l'exemple pour les animaux. Je ne l'avais pas dans mon documentaire, mais je vais le rajouter comme exemple. Ça n'a aucun bon sens. Si tu me permets, là, tu parles avec un politicien, les gens qui nous écoutent. Moi, la question que je me pose toujours, c'est vers ma déformation professionnelle, enseignant en mathématiques. Je me pose toujours la question, pourquoi on en est là? Pourquoi des politiciens comme David Lametti, le ministre Oui. de la Justice, qui est un homme brillant, reconnu, professeur émérite à McGill, et qui était une vedette lorsqu'il a été de se lancer en politique, lorsqu'il a voulu se lancer en politique. Pourquoi une personne comme ça se braque, ou en tout cas, n'accélère pas le processus? Mais il y a des réponses à ça. Elles sont simples. La religion, euh, les groupes plus à droite qu'on connaît tous, qui, eux, veulent se garder toute la liberté et ont peur que leur propre personne ne puisse pas se sauver advenant le cas parce qu'ils savent très bien qu'ils ont posé des gestes qui sont inacceptables aujourd'hui. Dans le temps, ils pensaient que c'était acceptable peut-être ou Oui. en réalité, ces groupes de lobby sont extrêmement puissants dans les organisations politiques. Il y a beaucoup de groupes religieux qui sont représentés au Parlement canadien, qui font de la pression sur les élus, qui font en sorte qu'ils retardent. Puis moi, j'ai eu des commentaires après que j'ai partagé la pétition, on va en parler là, tantôt Oui. de cette Oui. pétition-là, pour Oui. nous aider à faire avancer ce projet-là. J'ai des gens qui m'ont écrit là, très durement en disant je comprends rien, puis à cause de ça, vous allez empêcher les profs de faire leur travail, ils vont avoir peur de donner des conséquences. Il y a Oui. des parents qui vont se faire accuser au criminel à cause de vous. Moi, j'ai des gens qui m'ont écrit ça là, en privé. Là. Fait qu'il y a des gens qui. Donc, on pense que le juge ne sera pas capable de faire cette distinction-là, mais on lui donne le pouvoir de décider du nombre d'années à sa discrétion, qu'est-ce qui est raisonnable et qui n'est pas raisonnable. Alors, arrêtez, là. Si quelqu'un Hey, donne mais une c'est fessée à un incroyable que enfant, même des professeurs encore, même des pères, mères, là, ça, j'en parle. Tu sais, j'ai plusieurs chapeaux dans ma journée, là, mais quand on est avec le Doc Mayou, le nombre d'appels qu'on a de jeunes qui sont fait frapper, puis on ne parle pas de tape ses fesses, ça existe, oui, encore, mais vraiment frapper avec encore la strap, le bâton, des punitions vraiment très intenses. Des jeunes d'aujourd'hui qui ont 20 ans qui appellent dans l'émission, que ça a été donné par leur père qui ont 40, là, 42. Fait que c'est comme si il y avait comme ça se répétait, tu sais, de ben oui, génération en génération. Fait que ces gens-là, ils ne veulent pas signer la pétition, là. C'est exactement, ils sont là. Mais il y en a bien plus, théoriquement, qui devraient vouloir la signer. C'est là que je dis, puis que j'ai dit lors de la dernière conférence de presse, combien de fois je me fais dire, Alain, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tout est décidé en haut, la politique, vous êtes loin, vous ne nous écoutez pas. Mais là, vous avez la chance de poser un geste simple pour nous aider à faire avancer ce projet-là. Parce que ce que les gens doivent savoir, Alain, là, qui porte cette pétition-là, je ne suis pas un dieu, là, j'ai rien fait de plus. Il y a déjà 2 projets de loi sur la table, un au Sénat et un à la Chambre des communes. Tout ce que ça prend, c'est de la volonté politique. Puis là, j'ai demandé une rencontre avec David oui, Lametti suite à la conférence de presse. Il m'a dit qu'il allait me l'accorder. Moi, j'aimerais qu'il ait écouté
ces victimes-là. Parce que quand tu entends les gens, là, la politique, c'est souvent ça, hein? Le rationnel, des fois, il est mis de côté parce qu'on travaille sur les émotions. Puis il y en a des projets. Je suis convaincu que le métier a plein de projets sur son bureau, puis il ne peut pas toutes les mener en même temps. Mais quand tu entends ces victimes-là, comme moi, je les ai entendues lorsqu'ils m'ont parlé les premières fois, lorsque je les ai vues pendant la conférence de presse, tu n'as pas le choix de te sentir responsable de faire quelque chose. C'est ça que je dis au monde qui nous écoute en ce moment, Oui. là. Allez signer, puis j'irai la mettre sur le fil là, en dessous, là, le lien. Elle est déjà Prenez, mise. elle est déjà mis, bon, vous êtes fantastique. Puis plus on sera de monde, plus moi, ça va me donner des forces Oui. quand je vais aller rencontrer un type et dire, regarde, je ne suis pas tout seul, là. Je suis pas un Gaulois là, qui s'en vient, qui se borse, qui se monte le torse puis qui dit, hey, regardez-moi, là, j'ai envie de me faire du capital Mais politique. Je dis, non, sens-tu une j'ai ouverture? 1000. Sens-tu une ouverture de la part du ministre de la Justice, le métier? Tu sais, déjà qu'ils veulent une rencontre, OK, il ne peut pas dire qu'il ne veut pas te rencontrer pour un dossier comme ça. Tu sais, on parle politique, Oh, là. il peut. Ça Non, non, paraît, il peut. ben, ça Il paraît peut très très mal. bien. Tu sais, le ministre de la Justice, pas intéressé à protéger les enfants. Tu sais, j'imagine le titre, là. Mais As-tu vu, José, as-tu vu beaucoup de médias qui en parlent, à part vous autres? non. Ouais. Pose-toi pas de questions. En politique, là, comment ça se passe en politique à la Chambre des communes? Le matin, tous les politiciens, on se lève, là, on regarde les deux, trois grosses émissions avec ceux qui partent la journée, là, l'émission d'Arcan, l'émission de Margot Dumont le matin, l'émission avec Masbourian, je prends une de chaque Oui, oui. chose, puis la même chose plus localement comme chez vous, puis ça donne le ton, puis là, les politiciens pognent ça, puis ça va en période de questions, puis essaient de faire un sideshow pour que ça remonte dans l'actualité. Ça, n'avez-vous entendu parler? À part vous, là, qui Moi, en je parlez comprends pas. régulièrement. Oui, moi, je ne comprends pas ça. Tu sais, comme la pétition, ça fait quelques semaines qu'elle est mise en ligne. On n'a pas atteint le 1000. 897. Moi, j'ai Mm. rien contre la diversité, j'ai rien contre, mais des pétitions pour l'acceptabilité des transgenres, ça perd des scores de dizaines de milliers. Ça, c'est correct, là. Un n'empêche pas l'autre, là. Mais là, on parle des enfants. On parle de protéger les enfants contre des sévices. Il n'y a pas Ouais. 1000 signatures encore. C'est Pour incompréhensible. reposer la question comme je disais tantôt, puis qu'on devrait tous poser, les autres ont des groupes de lobby qui font de la pression sur des institutions, sur des politiciens. C'est comme aller parader. Là. Moi, j'ai été paradé à la fierté, tu parlais LGBTQ et Oui, compagnie. oui, oui. Puis ça m'a pris du temps à y aller parce que j'avais toujours le sentiment d'être instrumentalisé si je me présentais là. Puis c'est souvent la question de ceux qui disent, moi, j'ai rien contre ça, j'ai juste dit, j'ai pas le goût aller à ce spectacle-là. J'ai été avec un autre œil en me disant, ben non, je vais aller écouter, je vais aller voir. Puis sincèrement, j'ai adoré Oui. mon expérience. J'ai adoré pouvoir parler avec ces gens-là, puis essayer de mieux les comprendre, ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Je fais le même parallèle avec ces victimes-là. Il faut à un moment donné s'asseoir avec eux pour comprendre ce qu'ils ont vécu, pour qu'on se sente interpellé. Moi, l'article 43, là, avant que Josiane Pépin, une des victimes, me contacte, je n'avais aucune idée que ça existait. Je suis un politicien. Ça fait plus de 7 ans que je suis à la Chambre des communes. C'est une loi fédérale. Je suis un parent, professeur, directeur, entraîneur. Je ne savais même pas que ça existait. Puis c'est l'actualité numéro 1 à la Chambre des communes, les Premières Nations, les Autochtones. Ça fait partie d'un des éléments de la réconciliation qui est revendiqué depuis plus de Oui. 2 ans. Et j'étais même pas au courant. Quand je te dis que les médias n'en parlent pas, Oui. Mais là, ben, c'est ce qu'on va faire, Alain. Puis là, le temps ouais, file en plus. Mais moi, je crois beaucoup à la force du citoyen aussi. Tu sais, c'est dans les réseaux sociaux, là, ça, c'est la personne qui partage un extrait qui a un pouvoir de faire connaître quelque chose, qui veut faire découvrir à ses amis. Donc, si là, parmi ceux qui sont là ce matin, qui ont à cœur la protection des enfants, bien, partagez cette vidéo-là, le lien de la pétition est dedans. Fait que je me dis, tu sais, dans tous nos amis Facebook, les réseaux, c'est fait comme ça. Peut-être que vous aussi, votre député va le voir, vous aussi, qu'à force que ça se partage, ça va s'amener justement à la Chambre des communes, que ça va. Mais plus qu'on va être de personnes, tu sais, des fois, on partage des niaiseries là, dans une journée. Là, c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, tu sais. Là, ça vaut la peine de prendre
quelques secondes pour partager ça. Allez signer la pétition, tout simplement. Puis en espérant que ça fasse des petits, que ça protège nos petits d'ailleurs. Ouais, Donc, ouais, tout c'est à fait. jusqu'au 20 mars que les gens ont pour signer cette pétition, mais on ne perd pas de temps. On fait ça dès maintenant. Alain Reyes, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Ça va vite. N'importe quand, tu es le bienvenu. C'est vraiment, on pourra parler de sport. Est-ce que tu t'entraînes encore pour marathon, triathlon? Je suis inscrit au demi-marathon d'Ottawa. Ma fille m'a demandé de faire un demi-Ironman avec elle, son premier cet été, mais là, sincèrement, j'aime plus marcher, faire de la randonnée, du ski de fond. J'ai de la misère à m'entraîner comme je me suis entraîné les 10 dernières années, mais oui, ça me ferait plaisir. Je suis le plus grand vendeur de saines habitudes de vie après Pierre Lavoie, naturellement. Excellent. Hey, José, permets-moi de te dire merci pour l'invitation. Puis oui, s'il y a d'autres sujets, puis on a le goût d'en jaser, ça me fait plaisir. Puis salutations à toutes les personnes qui écoutent et vous partagez, mais avant, vous allez signer. Oui, Bien oui, important. oui. Merci. Merci Bye beaucoup tout le bye. monde d'avoir été à ce café rencontre. Bonne journée. Bye bye. Salut.